les guerriers, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, parce que comme vous voyez je parle, je m'excuse d'avance pour la qualité et voilà, la qualité du son, parce que je suis d'abord enrouée et en plus mon micro ne marche plus, du coup je suis obligée de m'enregistrer avec mon ordinateur et c'est absolument dégueulasse. Donc on se retrouve pour un jeu La Guerre des Clans, fait sur ordi. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Je vous encourage à le télécharger et à y jouer parce que c'est absolument trop bien. Juste petite info, je ne mets pas le son parce que comme vous voyez ça pompe ma voix, vous m'entendez plus et du coup c'est mieux pour vous comme pour moi que je le mette pas. Et parce qu'au bout d'un moment c'est chiant. Donc on va faire un nouveau jeu, on va faire un jeu tous ensemble. J'ai mes deux premières parties. Et on va prendre notre troisième partie à nous, spéciale à nous. Donc au début, on a le choix. Enfin non, justement, on n'a pas le choix. On est obligé de choisir le clan du tonnerre. Il est courageux, loyal et juste. Alors le clan du vent, ils disent juste qu'il est rapide, qu'il habite dans la lande, mais comme vous voyez, on ne peut pas y aller. Le clan de l'ombre, ambitieux, aime les batailles et je ne sais pas. Et qui habite dans un endroit, je sais pas. Désolée, je suis vraiment mauvaise en anglais. Et le clan de la rivière, je ne sais plus parler. Il est gracieux. Et ils habitent dans les endroits où il y a de la rivière et la forêt. D'abord, on doit choisir le clan du tonnerre. Ensuite, vous choisissez la couleur de votre chat. Voilà. Hop là. Moi, je choisis ça. J'aime bien le nom Flame Moon parce que j'écris un livre et la principale s'appelle Lune de flamme. Un nuage de flamme si vous préférez. Et donc, j'aime bien l'appeler Flame. Oh, look, Flame Kids, it's awake. Donc, faut que j'aille voir vers lui. Alors, je vous préviens, la qualité quand vous jouez au jeu n'est pas pareil que quand vous regardez la vidéo. La qualité est bien meilleure, c'est juste que mon enregistrement d'écran est tout aussi dégueulasse que le son de mon ordi. Donc, il faut que j'aille voir Shinefour. Je vais vous expliquer le début parce que c'est pas très important. Donc, il me dit d'aller parler à Petit Arbre qui est là. Petit Arbre me dit qu'il est malade. Donc, je vais redire à Shinefour et il va me dire, ou elle, je sais pas, va me dire d'aller voir la guérisseuse. La guérisseuse, c'est Cloudleaf. Je lui parle. Je vous épargne un peu le blabla parce que vous avez vu tout ce qu'il y a marqué. Elle me dit d'aller chercher la feuille qui est là et de l'emmener à Petit Arbre. Je vais parler à Petit Arbre et avec le bouton drop qui est là, je vais lui donner la feuille. Donc la feuille, je l'ai pris avec entrée pour ceux qui savent pas. Je retourne voir Shinefour. Pour parler au chat, j'utilise contrôle. Ensuite, elle va me dire comment manger. Donc, elle va me donner une jolie souris que je mets dans mon inventaire à l'aide de entrée et que je vais manger. Attention, à chaque fois que vous mangez quelque chose que vous avez chassé ou que vous avez trouvé, cela va vous prendre 2 points de réputation. Et tout au début, on a 10 points de réputation. Je vous dirai comment gagner des points de réputation, c'est assez facile. Mais il faut faire, excusez-moi, attention à en garder assez. Parce que arrivé à 0, on est banni du clan. Donc, je mange. Il faut aller boire. Avec entrée, je bois. Ensuite, elle me dit d'aller voir le chef du clan. Il me dit que je suis assez grande et assez expérimentée pour devenir apprenti. Donc, je suis l'apprenti de Grayson qui m'apprend à chasser. Pour chasser, vous avez les 4 flèches avec lesquelles vous vous déplacez depuis le début. Vous avez une flèche à côté qui monte. Et donc vous appuyez dessus. Ça va vous cacher. Et donc vous aurez juste besoin d'appuyer dessus. Vous cherchez une souris. Ensuite avec votre souris, vous appuyez sur la souris.
et vous lâchez la flèche du haut pour chasser. Voilà, une fois que vous avez la souris, vous allez la donner à votre lieutenant, enfin à votre mentor. Il va vous dire que c'est très bien et il va vous dire nous allons apprendre des techniques pour d'éventuelles batailles. Donc, on va s'entraîner. Pour se battre, il faut utiliser espace. Comme ça. Yep. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu en haut à droite, la barre verte AVC, c'est votre barre de vie. Dès que vous arrivez, qu'elle est plus verte, enfin, pas qu'elle est plus verte, mais que vous avez plus de coloris dedans, vous allez mourir. Voilà, c'est triste la vie. Et là, il nous dit qu'on est assez expérimenté pour devenir guerrier. Donc, je vais mettre notre nom de guerrier, lune de flamme. Et nous sommes guerriers, oui. Tout d'abord, comme vous avez vu, il y a Skystar. Si on lui parle, il nous propose plusieurs choses. D'abord, on peut enregistrer avec espace. Puis, press backspace to visit the bonus shop. En appuyant sur backspace, donc la flèche qui va à gauche au-dessus de la touche entrée, c'est un peu dur. Voilà, donc backspace vous emmène ici. Vous pouvez devenir mentor, avoir un challenge mode qui, quand il est activé, vous redevenez petit, mais vous restez guerrier. Ensuite, vous avez tous les pelages qu'il faut débloquer et les clans que vous pouvez débloquer aussi. Vous voyez là, on a 0 point de bonus parce que pour avoir des points de bonus, il faut parler à Nightfather dans le clan du tonnerre, bien sûr. Et il va vous dire hey, hello, je suis Nightfather. Si tu me donnes 20 points de réputation, je te donne donc 20 points de réputation, ce qu'il y a ici. Je te donne un point bonus. Et donc, avec les points bonus, on pourra acheter des pelages et tout ça. Nous avons Cloudleaf, la graisseuse. Si vous lui parlez et que vous appuyez sur Backspace, elle vous dira que si vous êtes blessé, vous venez la voir et elle vous soignera. Elle vous soignera pas tout en entier, mais elle vous soignera. Mais ça vous coûtera 5 points de réputation. Vous avez un panneau ici, où si vous appuyez dessus, enfin si vous le lisez, il va vous dire que si vous remplissez 30 tâches de chat médecin, enfin de guérisseur, et que vous payez 50 points de réputation, vous devenez un guérisseur. Donc pour remplir les tâches de guérisseur, vous parlez à Smurf, qui va vous dire est-ce que tu peux me ramener par exemple telle ou telle herbe. Si vous lui ramenez, vous pouvez gagner 3, 2 points de réputation. Donc ça vous fait gagner des points de réputation et en plus ça vous complète des tâches de guérisseur, si vous voulez devenir guérisseur. Ensuite ici nous avons la pouponnière, nous avons les petits échauffours. Si vous donnez tout ce qui est cailloux, plumes, collier à Chanfour, elle va vous donner des points de réputation et vous pourrez vous acheter après des points bonus, etc. Ensuite nous avons Frostwillow. Si vous lui parlez et que vous avez faim comme moi à droite, vous appuyez sur Backspace, ça vous enlève un point de réputation, mais vous n'avez plus faim, ou quasiment plus faim. Ensuite, ça devient plus compliqué. Nous avons Feather Cloud et Wild Talon. Comme vous voyez, leur logo au-dessus est bleu, donc ce sont des mâles. Et Frog Whisker et Sunfour, ce sont des femelles, comme moi, vu qu'elles sont en violet. Donc, moi, vu que je suis une femelle, si je parle aux femelles, elles me disent bonjour ou oh bonjour. Pardon. Mais si je parle aux mâles, ils vont me proposer, je peux leur offrir des cadeaux. Et à force de leur offrir des cadeaux, ils voudront devenir mon compagnon. Et si je deviens leur compagne, vous pouvez en choisir qu'un, bien sûr. Enfin, je sais pas plusieurs, mais ça craint. Donc, si vous êtes compagnon avec un mâle, si vous êtes une femelle comme moi, et que vous continuez à lui offrir des cadeaux, vous pourrez avoir des petits. Ne vous inquiétez pas pour les femelles, vous ne serez pas obligé de rester avec votre petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Nous avons le lieutenant, donc voilà, qui va vous dire où est-ce qu'il faut aller s'il y a des batailles. Donc là, la forteresse Zasaera d'Issunderclan. Issunderclan, donc c'est le territoire du clan du tonnerre, faut le garder.
Là, vous avez la carte, donc la map. Et là, ils vous disent où ça se trouve Fortress, l'arbre brûlé, le sycomore brûlé et les rochers du soleil. C'est souvent là où il y a des batailles. Mais ça vous permet aussi de vous repérer. Et ensuite, là, vous voyez, il commence à faire nuit. Et à partir de 9h, donc là, vous avez l'heure, vous pouvez dormir avec ce bouton-là, sleep. Mais là, on peut pas encore. Et en tout dernier, nous avons l'entraîneur qui nous permet de faire tout ça. Non, vous avez des points d'expérience qui n'ont rien à voir avec ces points-là. C'est juste des points de capacité. Vous pouvez acheter des capacités, par exemple, là, vous pouvez être plus résistant en bataille, attaquer plus, récupérer plus vite, et le reste, je ne sais pas. Voilà. Donc, si vous lui parlez, vous pouvez augmenter ça. Et que ce soit en chassant, en vous battant, vous pouvez gagner des points comme ça et augmenter la capacité de combat de votre chat. Enfin, de votre guerrier, pardon. Là, je vois que je suis soif, voilà. Si vous chassez et que vous avez des proies que vous n'avez plus faim, vous pouvez les poser sur le tas de gibier. Ça vous donnera 2 points de réputation à chaque proie que vous pouvez poser, que ce soit lapin, souris, colombe ou écureuil. Ensuite, nous avons les 2 là qui surveillent. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant pour pas que la vidéo soit trop longue. On se retrouvera pour d'autres épisodes, je vous le promets. Mais pour l'instant, je ne sortirai pas de vidéo pendant 1 semaine et demie, je pense, parce que je n'aurai pas le temps. Et puis, ben voilà, j'espère que vous irez bien, que vous porterez bien. N'hésitez pas à télécharger ce jeu, à me dire où est-ce que vous en êtes, ou quel est votre chat comment avez-vous fait la vie de votre chat, je veux dire. Clan du tonnerre, clan du vent, ou même solitaire ou chat domestique, je vous expliquerai comment on peut faire ça dans d'autres épisodes. Et là, je vous dis ciao, à plus les guerriers.